Salut, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Emeline, j'ai 28 ans et je suis actuellement en reconversion pour devenir illustratrice et graphiste. D'ailleurs, en parlant de reconversion, j'ai un petit truc à vous dire. Si vous avez suivi mes vidéos, vous devez savoir que je suis en formation dans une école d'art à distance, à l'EDA, pour devenir illustratrice et j'ai aussi une autre formation en attente pour devenir graphiste. Eh bien, ça y est, je vais pouvoir passer à la formation de graphiste parce que j'ai terminé à l'instant mon tout dernier devoir de la formation d'illustratrice. Donc ce devoir-là, c'était évidemment de créer son book. Je pense que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai sélectionné mes meilleures créations que j'ai pu réaliser pendant cette formation-là, que j'ai donc faite en à peu près 1 an et demi. Donc c'est parfait au final. Moi je m'étais donné l'objectif de la faire en 1 an, sachant que j'avais 3 ans pour pouvoir faire les deux formations. Donc en fait j'ai coupé la poire en deux. Voilà, j'ai fait 1 an et demi pour la formation d'illustratrice et il me restera 1 an et demi pour faire la formation de graphiste. Sachant aussi que j'ai déjà fait une petite partie de la formation de graphiste sans le vouloir, parce qu'il y a des cours qui sont en commun entre les deux formations. Donc comme je les ai déjà validés dans la première, ça les a validés pour les deux formations. Mais voilà, j'ai pas encore envoyé mon devoir parce que voilà, je m'organise d'une certaine façon. J'en ai déjà envoyé un, je vais attendre un petit peu, comme ça au moins il m'en reste un sous la main. Et voilà, j'arrive pas, j'arrive pas à m'en rendre compte en fait. J'ai tellement espéré finir cette formation-là et après voilà, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est de pouvoir faire les deux formations, de les avoir terminées. Mais voilà, j'ai au moins fait la moitié et ça, c'est un grand pas. C'est dingue, je trouve que c'est dingue. Parce que j'ai le nez dedans en fait depuis 1 an et demi. Tous les jours, je me laisse vraiment quasiment aucun jour de repos. Sachant que j'ai une petite fille à élever aussi à côté, de 3 ans. Donc vraiment, tous les moments où j'ai un petit peu de temps pour moi, bah, je le consacre à ça. Donc ouais, c'est une grosse concrétisation pour moi. Après voilà, il me reste encore une formation. Je ne vais pas me réjouir trop vite. C'est un cycle qui se termine et d'ailleurs c'est drôle parce qu'aujourd'hui on est le 1er décembre et j'ai vu un peu partout passer comme quoi c'était la fin d'un cycle de 9 ans. Et bah moi en tout cas c'est la fin d'un cycle d'1 an et demi, ça c'est sûr. Pendant ma formation, j'ai pu faire un certain nombre de devoirs, mais il faut savoir que pour un book, on ne doit en sélectionner que quelques-uns. J'ai envie de dire maximum une dizaine. Et c'est ce que j'ai fait dans mon book entre la page de couverture, ma présentation personnelle, mon CV et une page où on retrouve mes coordonnées pour pouvoir me suivre autant sur Instagram, sur YouTube, avoir mon email ou mon numéro de téléphone. Eh bien, j'ai 13 pages, donc voilà, j'ai pu sélectionner quelques-uns de mes devoirs. J'ai pris ceux qui me représentent le plus, ceux qui collent le plus avec le style que j'ai envie d'avoir aussi. Moi, je préférerais m'orienter vers de l'illustration jeunesse. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire et c'est ce que je sais le mieux faire aussi, je trouve. Donc voilà, j'ai sélectionné parmi tous les devoirs qu'on nous a demandé de faire dans la formation, sachant qu'on a brassé vraiment tous les domaines qu'un illustrateur peut rencontrer dans sa carrière. Mais sachant qu'un illustrateur peut se spécialiser aussi dans un domaine, on n'est pas obligé de toucher à tout. Eh bien, j'en ai vraiment sélectionné qu'une toute petite part. J'ai pris aussi ceux qui étaient les mieux réalisés parce que, ouais, effectivement, depuis 1 an et demi, je pense que j'ai pas mal évolué aussi dans mon style, mais aussi dans la qualité des rendus de mes devoirs. Et pour fêter ça, là je m'apprête à sortir, je vais aller retrouver une perceuse. Je vais me faire le 3e trou au niveau du lobe. Et voilà, c'est un cadeau qui reste, ça aura du sens pour moi, je sais ce qu'il voudra dire, à quel moment je l'ai fait aussi, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment le premier pas dans ma reconversion, dans la vie professionnelle et ce que j'ai essayé de construire depuis, j'allais dire 1 an et demi, mais même plus que ça en fait, c'est vraiment la concrétisation d'un projet d'une vie, voilà, j'ai envie de dire. Donc c'est la réalisation d'un rêve. D'ailleurs, je pourrais vous présenter aussi la dernière illustration que j'ai faite qui est totalement en lien avec ça. Ça parle du rêve, voilà, de ne jamais lâcher son rêve. C'est une illustration pour enfants, comme je vous l'ai dit, moi c'est ce qui me plaît. Et voilà, c'est totalement en lien avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et on se retrouve sur Illustrator donc pour la présentation de mon book. J'ai pas présenté énormément de travaux, même si sur certaines pages j'ai mis plusieurs travaux.
parce que ça concernait le même devoir. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir en mettre plusieurs sur une seule page. Ça me permettait de ne pas avoir trop de pages, justement. Un book, c'est censé vraiment être un résumé de ce que vous savez faire. Donc ça sert à rien d'avoir un book de 40 pages. Enfin, vraiment, la personne à qui vous allez envoyer votre book ne va pas aller jusqu'au bout, donc ça sert strictement à rien, surtout que à la fin du book, moi j'ai mis une page de contact, donc c'est quand même ce qui est le plus important. Donc il faut qu'il puisse aller jusqu'au bout du book pour pouvoir avoir mes contacts. J'ai même mis des QR codes qui envoient à ma page YouTube et mon compte Instagram. C'est quand même assez important parce qu'en plus ma page Insta, c'est un peu comme un book en ligne. C'est là où je partage tous mes travaux, donc si ce qu'ils ont vu là, ça leur plaît, au moins ils peuvent aller sur Insta et voir encore plus de choses. Ce que j'ai présenté dans le book, là, il faut savoir que c'est pour l'école, donc je montre tout le panel de ce que j'ai pu faire pendant mon cursus. Mais si par exemple j'envoie mon book à, je sais pas moi, un éditeur jeunesse, bah bien évidemment il y a certaines choses que je vais pas mettre dans mon book parce que ça va pas du tout l'intéresser et c'est perdre des pages pour rien. Parce que lui il s'en fiche par exemple du paquet de croquettes ou de la planche naturaliste. Pour la première page, j'ai fait quelque chose de très simple. J'avais envie de partir dans tous les sens pour pouvoir montrer que j'étais une personne créative et pétillante, mais en fait j'ai un peu demandé des avis par-ci par-là et c'est vrai qu'il faut quand même que ça reste pro, même si c'est dans le domaine de la création, donc j'ai essayé de rester assez sobre. Même si on peut voir que j'ai pris une petite texture pour mettre en fond de page. En fait, je voulais faire une référence au papier canson. Parce que moi, j'ai commencé à faire de l'illustration sur feuille canson et j'aime encore utiliser des techniques traditionnelles. Et donc, en fait, voilà, c'était une petite référence à ça. Alors, je sais pas si tout le monde va tilter en voyant, en voyant la texture sur mon book, mais voilà. En tout cas, moi, c'était dans ce but-là que je voulais mettre de la texture. Surtout que je compte pas imprimer mon book pour l'instant. Si jamais je l'envoie, ce serait par mail en PDF. Donc voilà, la texture ne dérange pas. Mais j'ai bien fait attention à utiliser les codes graphiques donc de mon identité visuelle, qu'on peut retrouver ici, qu'on peut également retrouver là en bas de page. Ça, c'est la déclinaison que j'avais fait pour mon logo. J'ai réutilisé vraiment mes codes couleurs à chaque fois, donc le jaune, le orange. Je l'ai utilisé partout. J'ai utilisé aussi 3 typographies différentes et j'en ai pas mis plus dans mon book. Donc voilà, ensuite on passe à ma page de présentation. Ça on n'est pas obligé, mais j'ai mis une photo de moi pour qu'on sache à qui on a affaire. Donc là j'explique un petit peu pourquoi j'en suis venue à ce métier-là et ce que je propose en tant que graphiste et illustratrice. Ensuite, on passe à mes travaux. Donc, pour la première page, j'ai trouvé ça important de mettre vraiment la réalisation, ma toute dernière réalisation qui me ressemble le plus et qui montre mon univers et ce dont je suis capable de faire. Parce que si jamais la personne qui lit mon book ne va pas jusqu'au bout, au moins elle aura dès la première page une idée de ce que je peux faire. Donc voilà, je trouvais ça important et je pense qu'il faut fonctionner comme ça, limite faire de manière dégressive, aller des meilleures réalisations aux moins bonnes entre guillemets, même si dans un book il faut mettre ses meilleures réalisations. Là je passe ensuite à ma BD, donc la planche de BD que j'ai pu vous présenter aussi dans une dernière vidéo et sur Instagram si vous me suivez. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez-y, mon pseudo c'est PS Emeline, exactement comme ma page YouTube. Je suis très active et je vous présente vraiment toutes mes réalisations. C'est comme mon book, mais en fait c'est un book en ligne où là pour le coup je montre vraiment tout. Donc n'hésitez pas à aller me suivre et ça pourrait grandement m'aider dans mon travail. Si vous me suivez et que vous likez un petit peu mes posts, voilà. Ensuite, je passe au paquet de croquettes. Donc là, ça montre aussi ce que je suis capable de faire en tant que graphiste parce que voilà, là, on va directement sur du packaging. Et pour moi, le packaging, alors c'est ma formation de base. En fait, j'ai un DUT en packaging, emballage et conditionnement. Et on voyait beaucoup de choses par rapport au graphisme.
Donc pour moi, le packaging, j'associe vraiment ça au graphisme, même si maintenant sur des packaging, on peut faire appel à des illustrateurs. D'ailleurs, ça fait partie de ma formation d'illustratrice. Mais voilà, il faut quand même un certain nombre de compétences dans le graphisme aussi, parce que voilà, il faut savoir utiliser notamment le logiciel Illustrator. Et tous les illustrateurs ne sont pas formés à ça. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment plus pour montrer ce que je sais faire en tant que graphiste. Tout comme ma planche naturaliste, où là, vraiment, je l'explique d'ailleurs, c'est du dessin vectoriel. Donc pour moi, c'est vraiment plus dans la partie graphisme. Dans l'illustration, j'ai décidé de mettre ces 4 illustrations-là qui font partie de l'imagier. Donc dans mon imagier, j'en avais 13 à réaliser et je voulais pas toutes les mettre, déjà parce que elles ne me plaisent pas toutes. Donc là, j'ai vraiment mis les meilleures pour moi. Et surtout, là, ça montre vraiment que dans l'imagier, on peut retrouver des personnes, on peut retrouver des objets, enfin des plantes, des insectes. Voilà, ça montre vraiment beaucoup de choses différentes. Au moins, ça montre vraiment un échantillon de ce qu'on peut retrouver dans l'imagier. Après, il y a bien sûr le travail de concept art avec la réalisation de ces personnages pour Juliette découvre le skatepark. Donc ça, c'est pareil, je vous ai fait au moins une vidéo à ce sujet-là, peut-être même plusieurs, parce que c'est vraiment un travail qui m'a pris beaucoup de temps. C'était un devoir en 2 parties. Et après la création des personnages, il fallait faire aussi la réalisation du décor. Donc ouais, vraiment, ça a été assez challengeant comme travail. Mais je suis assez fière du résultat, en tout cas pour mes personnages. Un peu moins pour le décor, mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de pas le mettre. C'est ce qui est bien aussi dans un book, c'est qu'au moins, on choisit ce qu'on décide de montrer. Et on montre vraiment le meilleur de nos réalisations. Ensuite, pour cette illustration-là, donc ça fait partie de 4 illustrations sur donc, les 4 saisons. J'ai décidé de prendre l'été parce que voilà, l'univers que je montre là me plaisait plutôt bien. Par contre, ce que j'ai décidé de faire, c'est de refaire mon illustration avec mes capacités actuelles. Parce que ce devoir-là, c'était un des premiers devoirs à faire. Je l'avais fait aussi de manière complètement traditionnelle. Et c'était beaucoup moins qualitatif que ce qu'on peut retrouver là. Donc j'ai décidé de totalement le refaire. J'ai repris ma première illustration que j'ai refaite sur tablette graphique, donc sur Photoshop. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de voir la comparaison entre cette illustration-là et la toute première, allez voir encore une fois sur Instagram, parce que j'ai fait un post à ce sujet-là où je vous présente les 2 illustrations. Et vous me direz laquelle vous préférez. Celle-ci, c'est pareil, c'est une de mes premières illustrations que j'ai tout simplement retravaillée sur Photoshop, notamment pour refaire des ombres, voilà, pour remettre un petit peu de couleurs qui seraient passées quand je les scannais. Parce que avant, je ne faisais pas ça. En fait, je faisais mes illustrations de manière traditionnelle. Je les scannais et je les envoyais comme ça. Sauf que quand on scanne un document, ça perd en qualité. Les couleurs sont beaucoup plus ternes. Donc voilà, il y a quand même besoin de faire un petit travail sur Photoshop ou sur un autre logiciel de retouche photo. Quand on scanne une illustration, même si on veut que ça garde ce côté illustration traditionnelle, il y a quand même certaines choses à faire pour que ça puisse passer après sur écran. J'ai décidé d'insérer mon CV parce que même si j'ai fait une petite page de présentation sur moi, je parle pas forcément de mes études, voilà, les qualités, les langues parlées, etc. Donc là, ça permet encore une fois de montrer qui je suis et je trouve ça assez important parce que voilà, ça peut être envoyé à un recruteur en fait, un book. Donc en général, on envoie un CV. Tout à la fin, j'ai fait une page de contact avec 2 QR codes, donc ma chaîne YouTube et ma page Instagram. Et ensuite, je remets mon email, mon numéro de téléphone. Bon, là, bien sûr, je vous les ai cachés. Mais voilà, comme ça, au moins, là, ils viennent de voir ce dont je suis capable. Si jamais ça les intéresse, et ils peuvent aller voir plus sur Instagram, sur YouTube, même si là, pour le coup, YouTube, c'est vraiment pas un book, mais voilà, ça montre que je suis capable de faire, par exemple, du montage vidéo. Ça peut montrer beaucoup d'autres choses, d'autres capacités. Et ils peuvent m'envoyer un petit email ou me passer un petit coup de téléphone si jamais ils veulent me rencontrer, faire une visio ou autre s'ils sont intéressés par mon travail. Donc voilà, c'était la présentation de mon book. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas encore envoyé ce devoir là, donc si vous avez des conseils à me donner, si vous voyez des choses qui ne vont pas,
sachant que c'est vraiment mon premier book. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Au contraire, ça pourrait grandement m'aider et ça pourrait en aider d'autres aussi qui souhaitent réaliser leur propre book. Voilà, merci beaucoup.